Bien. Alors si je veux mettre de la couleur, bon ben une brush, la couleur, ça se met seulement sur le contour. Quand vous avez le pinceau activé, c'est sur le contour. Je vais choisir une autre couleur que l'orangé, je vais choisir du bleu ici. Voilà. Je dessine avec la brush noire ici. Ça fait du noir. Et pourtant j'ai mis du bleu. Je dessine avec la brush orangée ici. Ça fait de l'orangé. Et pourtant j'ai mis du bleu. Et pourtant, les brushes précédentes, par exemple celle-là, bah voilà, elle a l'air de marcher. Bon, elle est un peu foireuse si je la fais plus grande, voilà. Là, ça tient compte de la couleur que j'ai mis dans la palette de contour, mais pas les brushes que je viens de faire. Eh bien, en fait, pour que ça tienne compte de la couleur que vous mettez là, il faut modifier les paramètres de la brush. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est activé. Vous double-cliquez sur la brush noire. Et ici, en colorisation, vous allez choisir teinte et ombre, tints and shades. Voilà. Et c'est ce qui est là qui va prendre la couleur que vous mettrez dans la case contour. Donc c'est ce qui est noir sur la brush qui prendra cette couleur-là. OK. Vous pouvez même déjà appliquer aux contours qui sont déjà sur le document, si vous voulez, ou les laisser tranquilles. Bon. Et alors je vais tester ici. Et ça ne marche pas, c'est toujours agréable. Il va falloir que je passe en tints seulement, peut-être. Ouais, c'est ça. En tints, ça marche mieux. Passer en tints. Parce que c'est trop contrasté comme brush, il n'y a pas assez de nuances. Donc, juste les teintes, pas les ombres. Et là, quand vous choisissez une couleur de contour et que vous dessinez avec, c'est avec ça que vous dessinez. Super. D'accord? Bon, ben c'est pour ça que ça marchait avec l'autre, c'est parce qu'elle était réglée comme ça. Bon, je vais supprimer tout ça et réessayer ici. Je choisis donc une couleur comme le rose ici, par exemple. Je dessine avec ma broche ici au pinceau. Allons-y. Ça ressemble à ça. Bien. Je vais double-cliquer sur l'autre broche qui est orangée ici et dire qu'elle doit travailler en tints aussi. OK. Et je vais dessiner avec le même rose. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Gros piège de Illustrator. La broche du dessus me fait, par exemple, en rouge, elle me fait ça. La broche du dessous, avec le même rouge, elle me fait ça. Il faut savoir qu'on a intérêt, quand on fait une brush, à utiliser des formes noires. C'est ce qui va permettre de mettre à 100% la couleur que vous choisissez dans la case contour. Si la brush n'est pas noire, si elle est en couleur, si elle est grise, l'intensité lumineuse de la brush va mettre la couleur à un certain pourcentage, peut-être 50%, ça dépend de l'intensité lumineuse de mon orange. Donc c'est foireux, je suis limité. Si je veux dessiner avec du rouge vif, avec cette broche-là, pas possible. Ou avec n'importe quoi, du bleu vif, ça marchera jamais. Tandis qu'avec l'autre, qui est noire, elle arrive à mettre le bleu vif à 100%, c'est parfait. Donc, notre broche orangée ne nous sert pas en fait. Sauf si on veut dessiner en orangé, à ce moment-là, on double-clique sur elle, on la met en non, et c'est les couleurs d'origine qui sont utilisées quand je dessine avec elle, la couleur orangée de la broche. Mais c'est fort limité, je sais dessiner qu'en orangé. Vous voyez le principe?